Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette. Il s'agit de la Prokenex KI 10 305 grammes version 2022. C'est parti. Avant de vous parler de mes sensations de jeu sur le terrain, je commence par vous parler de la technologie kinétique qu'on trouve sur cette raquette et qu'on trouve uniquement sur les raquettes de tennis Prokenex. Ça correspond à l'utilisation de petites billes intégrées dans le cadre de la raquette, dans des compartiments qui sont situés à différents endroits du cadre, également dans le manche de la raquette. Donc on a des petits compartiments qui contiennent des billes qui se déplacent un petit peu pendant les gestes. Je pense que vous les entendez là. Voilà, ça fait un peu maracas. Et donc ça permet ce déplacement de billes comme ça qui partent un petit peu vers l'avant quand on frappe dans la balle. Ça permet comme ça un transfert d'énergie vers l'avant qui permet d'avoir plus de puissance, qui permet d'agrandir la zone, qui permet d'avoir une puissance optimale. C'est-à-dire que quand on décentre un petit peu la balle, en général, il y a perte de puissance. Et avec ce système, quand on décentre la balle, ça réduit un petit peu la perte de puissance. On ne perd pas trop en puissance quand on décentre. Ça permet d'améliorer la stabilité de la raquette et ça permet surtout d'améliorer l'absorption des vibrations et le confort de jeu. Les raquettes de tennis Prokenex sont réputées pour le confort qui est lié à l'utilisation de cette technologie. Alors ce système, du coup, il est intéressant pour les joueurs qui ont des douleurs au bras, des douleurs au coude de type tennis elbow. Si vous êtes dans ce cas, douleur au bras, douleur de type tennis elbow qui ne veut pas disparaître malgré tout ce que vous pouvez essayer, vous pouvez essayer en dernier recours, on va dire, une raquette de tennis Prokenex. Moi, j'ai eu des retours de joueurs qui avaient ce problème donc, et qui sont passés chez Prokenex et ça a résolu leur problème. Vraiment, ils ont vu une baisse des douleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer quand on a déjà un petit peu tout essayé. Donc, la masse de système kinétique qui est incluse dans le cadre, c'est indiqué dans le nom des raquettes. Par exemple, pour la KI 10, 10, ça veut dire 10 grammes de système kinétique. Les valeurs, elles vont de 5 à 30, KI 5, KI 10, KI 30, etc. Donc là, sur la KI 10, on est sur un système kinétique relativement léger, mais néanmoins, on ressent bien le mouvement des billes. On le voit, on l'entend là, dans le cadre, et on sent que les billes, elles sont là déjà. Alors, pendant le jeu, moi, je ne ressens pas trop le déplacement des billes. Les gestes, quand ils sont assez rapides, en fait, on ne sent pas que les billes, elles se déplacent. On peut le sentir un petit peu pendant la préparation, parce que le mouvement, il est un petit peu moins rapide. Donc, sur certains mouvements, on peut sentir, entendre un tout petit peu le bruit. Moi, globalement, ça ne me dérange pas. J'ai déjà joué avec une Prokenex qui avait ce système, ça me dérangeait pas. Dans le doute, je vous recommande d'essayer un petit peu ces raquettes si vous ne connaissez pas, pour voir si c'est quelque chose qui vous perturbe. Allez, avant de continuer et de vous parler de mes sensations de jeu sur le terrain, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa si avant de faire un achat sur ces sites, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique que vous venez de ma part et comme ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Mes liens sont aussi dans la description sous la vidéo en cliquant sur afficher plus. Et vous pouvez aussi saisir l'une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez les amis, on continue avec ce test et je vais vous parler maintenant de mes sensations de jeu sur le terrain. Et je vais commencer avec la puissance de cette Prokenex KI 10. Je vous mets à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Alors, niveau puissance, je dirais que là, on est sur une raquette qui est semi-puissante. C'est une raquette qui n'est pas difficile à jouer. Il y a une bonne dose de puissance facile avec cette raquette. Et en même temps, elle ne fait pas partie des raquettes les plus puissantes de sa catégorie. Donc raquette facile à jouer, bonne dose de puissance facile, en même temps ça ne part pas dans tous les sens. Côté coup droit, revers lifté, personnellement j'ai eu le bon compromis, puissance, contrôle, je me suis très bien adapté à cette raquette, je n'ai pas fait beaucoup de fautes en longueur et en même temps je n'ai pas été obligé de forcer particulièrement pour faire avancer la balle. Donc personnellement j'ai bien aimé jouer avec cette raquette, j'avais le bon compromis puissance, contrôle, c'est une raquette qui n'est pas très dure à jouer. Par contre au fil de la séance quand même j'ai ressenti un petit peu de fatigue parce que ce qu'il faut voir c'est qu'avec cette raquette, là, on est pour une raquette cordée sur un swing weight de 331, c'est un tout petit peu élevé, c'est pas monstrueux, mais c'est un peu élevé. Et il y a quand même un ressenti de poids en tête de raquette, et moi, personnellement, ça a fait que je fatiguais un petit peu à la longue pour produire de l'accélération, pour accélérer comme ça la tête de raquette. Donc, j'ai eu un petit peu de mal en cours de séance à faire des gestes toujours assez rapides, et c'est plutôt ça qui m'a gêné pour sortir de la puissance au fur et à mesure, comme ça que ça a avancé dans la séance. Du coup, je conseillerais cette raquette quand même plutôt à des joueurs qui ont des gestes assez amples et relâchés et qui savent utiliser le poids de la raquette pour produire de la puissance sans forcer. Côté revers lifté, j'ai été moins gêné par le swing weight, mais quand même, je suis plus à l'aise avec des raquettes qui ont un tout petit peu moins de poids en tête. Au service, qui est un point faible pour moi en termes de puissance, et également au niveau de la boucle, j'ai une boucle dans laquelle je ne laisse pas descendre la raquette beaucoup dans le dos,
Du coup, moi, ça m'aide d'avoir des raquettes qui sont quand même assez maniables pour quand même réussir à bien accélérer la tête de raquette. Donc, globalement, ça a été assez correct. J'ai quand même eu une puissance assez correcte avec cette raquette qui donne une bonne dose de puissance facile. Mais à nouveau, le poids en tête, ça m'a un petit peu gêné, moi, pour accélérer comme ça la raquette au service. Et finalement, je dirais qu'on est donc sur une raquette qui est semi-puissante, raquette facile à jouer, mais en même temps qui n'est pas surpuissante. Ça ne part pas dans tous les sens. Et c'est aussi intéressant de voir que parmi les raquettes qui pèsent 305 grammes avec un tamis de 645 cm², à mon avis, on est quand même sur la raquette qui est la plus puissante. Allez, en ce qui concerne les effets, alors côté revers chopé, j'ai eu d'excellentes sensations, rien à dire de ce côté-là, bon contrôle, bon feeling en chop. Côté lift, pareil, excellente sensation en fond de cours, que ce soit en coup droit ou en revers. Je trouve vraiment que l'accès au lift, il est facile, sans être hyper exagéré, mais vraiment, c'est facile de gratter la balle et de mettre du lift, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Côté service, très bon accès au slice, un peu plus difficile en lift, mais pour moi, c'est un point faible, le service lifté. Et malgré ça, d'ailleurs, j'ai quand même eu un accès assez correct au lift, au service. Donc globalement, vraiment accès au lift tout à fait correct avec cette raquette. Allez, maintenant en ce qui concerne la maniabilité de la raquette. Alors là, j'ai dit on a un équilibre qui est situé à 32 cm raquette non cordée. Ça, c'est un équilibre neutre. Par contre, pour la maniabilité, il faut regarder aussi la valeur du swing weight. Alors là, on a un swing weight qui a une valeur de 331 pour une raquette cordée. C'est pas monstrueux, mais c'est un tout petit peu élevé. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit peu de ressenti de poids en tête de raquette et ça va avoir un impact sur la maniabilité. Ça va dépendre un petit peu de la technique gestuelle de chacun. Moi, personnellement, au fil de la séance, j'ai été un tout petit peu gêné par ce ressenti de poids en tête de raquette. Ça m'a fait perdre un petit peu de vitesse gestuelle, notamment en coup droit où j'ai pas toujours un geste qui est très ample. Donc, perdre un petit peu de vitesse gestuelle et donc finalement de puissance. C'est pas monstrueux, mais il y a ce petit ressenti de poids en tête de raquette. Et à mon avis, cette raquette, elle conviendra du coup plutôt à des joueurs qui ont une technique gestuelle ample, avec des gestes relâchés et qui ne jouent pas uniquement avec le poignet, avec l'avant-bras pour essayer d'accélérer la raquette. Sinon, personnellement, alors j'ai apprécié la forme du tamis qui est plutôt ovale. On n'est pas sur une forme de tamis arrondi là. Là, je retrouve vraiment la forme de tamis des Kennex des années 90 avec une forme classique plutôt ovale. Et je trouve que moi, ça m'avantage en termes de maniabilité par rapport à des tamis qui ont une forme plutôt arrondie. Donc ça, c'est un plus pour la maniabilité. Donc je dirais globalement, maniabilité correcte, mais attention à ce poids un petit peu en tête de raquette qui peut réduire un tout petit peu la maniabilité si on n'a pas des gestes qui sont bien amples et relâchés. Alors enfin, côté confort de jeu, j'ai trouvé que c'était très bien de ce côté-là. Moi, j'ai bien aimé jouer avec cette raquette. J'ai trouvé que c'était agréable à la frappe. Il y a une bonne absorption des vibrations. On a des frappes assez douces. Vraiment, c'était sympa de jouer avec cette raquette. Personnellement, je ne suis pas gêné par le système kinétique, les petites billes qui se déplacent un petit peu quand on joue. Quand on fait des gestes, normalement les gestes, ils ont un minimum de vitesse gestuelle, donc plus le geste est rapide, en fait, moins on sent les petites billes qui se déplacent. Parfois, on le sent un petit peu si on se concentre dessus pendant la préparation. Il y a des petits moments dans les gestes où on peut le sentir, entendre un tout petit peu les billes. Mais globalement, moi, j'y fais pas attention. Et à nouveau, dans le doute, vous procédez à un test pour voir si c'est quelque chose qui vous gêne. Ensuite, malgré la forme du tamis qui est plutôt ovale et donc qui n'est pas arrondie, il y a pas mal de raquettes avec des formes arrondies en ce moment. Là, on est sur une forme ovale et malgré ça, j'ai trouvé que cette raquette avait une bonne tolérance. Donc vraiment, bon confort, bonne tolérance avec cette raquette. Allez les amis, donc pour conclure sur cette Pro Kennex Ki-10 en 305 grammes version 2022. Donc une raquette semi-puissante, il y a une bonne dose de puissance facile, en même temps ça part pas dans tous les sens, il y a aussi un petit peu de contrôle. Accès au lift tout à fait correct, maniabilité correcte, mais attention quand même à ce ressenti de poids en tête de raquette et très bon niveau de confort. À qui je conseillerais cette raquette? Alors pas à des débutants, la raquette sera trop dure à jouer quand même, un petit peu trop lourde et puis il y a ce swing weight un petit peu élevé, ce poids en tête là. Donc plutôt des joueurs d'un niveau intermédiaire ou avancé, je dirais 3e série, seconde série. Des joueurs capables de manier une raquette un petit peu lourde, 305 grammes, c'est pas monstrueux mais c'est un petit peu lourd, et surtout avec un petit peu de poids en tête. Des joueurs qui veulent une raquette avec un bon niveau de puissance sans avoir le niveau de puissance le plus élevé, une raquette surpuissante. Des joueurs qui ont une bonne technique gestuelle, avec des gestes plutôt amples et relâchés, qui sont capables d'utiliser le poids de la raquette pour produire de la puissance, pour lancer la raquette vers l'avant sans forcer. Des joueurs avec un style de jeu semi-puissant, voire puissant avec du lift. Des joueurs qui veulent un accès au lift correct, qui recherchent une raquette très confortable. Des joueurs qui, par exemple, ont des douleurs au bras, des douleurs au coude. Ça peut être intéressant d'essayer cette raquette pour voir si ça calme, si ça a un impact au niveau de vos douleurs. Et des joueurs qui recherchent une raquette qui associe à la fois un poids un peu élevé de 305 grammes, avec un bon compromis puissance-contrôle, et avec en même temps un très bon niveau de confort. Parce que ce n'est pas forcément évident de rassembler tout ça. Et c'est peut-être la raquette en 305 grammes Tamiya 645 cm² qui sera la plus puissante. Les amis, je m'arrête là pour ce test. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!